Mais les relations entre individus ne sont pas toujours aussi inégales. Au lieu d'exploiter une autre espèce, certains êtres vivants vont s'entraider. Les lichens sont des végétaux discrets, capables de survivre dans des milieux plutôt défavorables à la vie. Milieux arides et fortement éclairés, comme la surface des rochers, des murs ou des tuiles, ou encore des troncs d'arbres. Comment font-ils ? L'observation microscopique d'une fine tranche de lichen permet de découvrir une partie de leurs secrets. Chaque lichen est constitué d'un assemblage étroit entre les filaments d'un champignon et des algues unicellulaires pourvues de chlorophylle. Comme tous les végétaux chlorophylliens, l'algue fabrique par photosynthèse des substances organiques et plus particulièrement des sucres. Cependant, elle a besoin d'eau et de sels minéraux pour survivre. Le mycélium du champignon, lui, plus résistant à la sécheresse, ne peut se développer que s'il a à sa disposition des matières organiques, par exemple des sucres. L'algue et le champignon semblent donc avoir conclu une union de raison. Ne pouvant vivre l'un sans l'autre dans les milieux hostiles, ils se sont associés de manière définitive. Le champignon, qui forme la charpente du lichen et lui donne sa forme caractéristique, fournit à l'algue un milieu favorable à son développement. Il retient l'humidité et atténue en même temps la forte luminosité qui règne sur les rochers exposés au soleil. L'algue, en retour, fournit au champignon les substances organiques dont il a besoin pour se développer. L'association algue-champignon peut ainsi vivre en autarcie et coloniser les milieux inhospitaliers pour les autres végétaux. Ce type de relation se rencontre bien sûr aussi chez les animaux. Celui qui observe attentivement les vaches a vite fait de remarquer qu'à certaines heures de la journée, les vaches broutent, alors qu'à d'autres moments, elles semblent mâchouiller indéfiniment quelque chose, tout en restant couchées. On dit qu'elles ruminent. Une vache qui broute se contente d'avaler d'importantes quantités d'herbe. Celle-ci s'accumule dans la panse, poche la plus volumineuse de son appareil digestif. Dans la panse, l'herbe est mélangée à un volume impressionnant de salive, plusieurs dizaines de litres. Dans ce milieu chaud et humide, riche en nourriture, une quantité faramineuse de micro-organismes se multiplie sans cesse. Les plus nombreux et les plus petits sont des bactéries. Les plus gros et les plus originaux sont des protozoaires. Tous ces micro-organismes produisent des substances qui simplifient les constituants de l'herbe. On parle de prédigestion. Pendant la phase de rumination,
Des boulettes d'herbe ainsi prédigérées et moulées par le bonnet remontent dans la bouche de l'animal. Ces boulettes, longuement mastiquées et imbibées de salive, sont ensuite avalées, passent par le feuillet où une grande partie de leur eau sera absorbée. Leur digestion s'achève en même temps que celle des micro-organismes dans la caillette, puis l'intestin grêle de la vache. Finalement, celle-ci aura réussi, grâce aux hôtes innombrables de sa panse, à digérer la cellulose indigeste contenue dans l'herbe. Elle aura ainsi profité de substances alimentaires supplémentaires. Inversement, les bactéries et les protozoaires de la panse auront pu trouver des aliments et un milieu de vie favorable à leur développement. Chacun trouve donc un avantage à la présence de l'autre.